Hitler quitte l'armée allemande pour se consacrer entièrement au Parti des travailleurs. La Grande Allemagne n'existe plus. Nos ennemis ont conspiré contre elle. Il faut éliminer le ver qui pourrit le fruit. Il faut éradiquer la corruption. Il se distingue du groupe par sa rhétorique cinglante et ses propos ouvertement nationalistes et antisémites. Et il prend rapidement la tête de la propagande. Il veut réformer le parti. Le temps est venu de reconquérir notre patrie. Sous la direction d'Hitler, le Parti national-socialiste connaît une expansion rapide. Le jeune orateur expérimente sa première prise de pouvoir. La Grande Allemagne doit retrouver sa gloire. Très tôt, on a des témoignages du charisme d'Hitler en tant qu'orateur. Lui-même se rend compte, au fur et à mesure, qu'il détient ce pouvoir, plus que n'importe qui d'autre. Il l'utilise comme un atout. Pour frapper l'Allemagne, Hitler a besoin d'un symbole qui va se graver dans les esprits. Aujourd'hui, on appellerait ça un logo. Il a été dessiné par Hitler et peut-être qu'il y a mis certaines de ses ambitions artistiques. Le svastika est sans doute relié à l'Inde, mais il a été dévoyé comme symbole du racisme et de l'antisémitisme. Combiné avec le fond rouge pour le socialisme et les couleurs rouge, blanc et noir pour l'ancien empire, c'est un symbole très pensé. Alors qu'Hitler en est au début de sa révolution, Benito Mussolini a déjà rassemblé une armée de partisans et il est prêt à prendre l'Italie par la force. En octobre 1922, profitant d'un élan de popularité, Mussolini organise une marche de 30 000 chemises noires vers Rome, tout en se gardant d'y participer. Les chemises noires prennent d'assaut le palais royal et forcent le roi d'Italie à céder le contrôle du gouvernement. Mussolini arrive au pouvoir le 30 octobre 1922. Son succès est dû en grande partie à son ego démesuré et à l'adulation autour de son tempérament charismatique qui emporte l'adhésion de l'opinion publique. Certes, on peut dire que c'est une dangereuse manipulation. En quelques mois à peine, Mussolini l'éditorialiste est devenu l'homme le plus puissant d'Italie.